Bonjour et bienvenue sur Vox Africa pour cette édition spéciale. Aujourd'hui, les révélations vont vous choquer. Préparez-vous à être bouleversés. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien rater de ces informations explosives. Attention! Vous êtes sur le point de découvrir la vérité brute sur la situation sécuritaire au Burkina Faso, racontée directement par le capitaine Ibrahim Traoré lui-même. Reconquête de territoire, progression historique des forces combattantes, la réalité que les médias mainstream ne vous montrent pas. Le Burkina se bat, le Burkina avance. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment dans le Sahel, cliquez sur « S'abonner » maintenant, activez la cloche de notification et restez avec nous jusqu'au bout. C'est parti. La parole est au capitaine. La société burkinabé, et je pense que l'avenir de ce pays-là est aussi entre vos mains. Donc, chacun à son niveau doit pouvoir faire un mea culpa et se demander qu'est-ce que j'apporte à cette patrie. C'est peut-être parce qu'aussi il n'y a pas eu de langage de vérité que les gens ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Je parie que beaucoup de gens ignorent sérieusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes à Ouagadougou, très souvent à Bobo-Dioulasso, en tout cas dans les grandes villes, et la vie est tout autre. Mais hors de ces villes, vous n'imaginez même pas ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu? En tant que militaires, nous reconnaissons notre responsabilité. Mais qu'est-ce qui a mené l'armée à être comme ça? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Parce qu'elle a été politisée, elle a quitté même son fondement. Il faut avoir le courage de se le dire. L'armée a été infiltrée. Et chacun agit en fonction donc de certains bords politiques. Nous observons depuis très longtemps. Nous combattons et nous observons. Et à un moment donné, on a eu espoir que ça va cesser, notamment avec les événements du 24. Mais ça n'a pas cessé et ça continue. Ces événements du 30 sont arrivés. Je vais vous dire ce soir où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous partons. Et chacun serait libre à partir de cet instant de son action future, soit pour la patrie ou contre la patrie. De toute façon, nous sommes tous dans ce pays et vous comprendrez avec la présentation que personne ne va pouvoir quitter. Déjà entre Bobo et Ouaga, ça devient difficile. Quand la route sera coupée, que peut-être certaines personnes vont prendre conscience. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de prendre l'avion entre Bobo et Ouaga. Si c'est ce pays que nous voulons, eh bien, allons-y. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? Pourquoi le terrorisme? Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est la société, contribuer à ce que cette situation arrive.
mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied à travers le Sahel. Donc j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom, passant par Oursi, aller à Déou, Tinakov, Tinasan, revenir sur Marcoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation. La gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples à cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones, je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail, et le bétail qui meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger? Il n'y a rien là-bas. Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien qu'une simple eau. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient. Voilà la vérité que le monde entier doit entendre. Le Burkina Faso ne plie plus, le Burkina Faso se relève. Le capitaine Ibrahim Traoré et nos vaillantes forces combattantes écrivent l'histoire sous nos yeux. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si vous refusez les mensonges des médias occidentaux, abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucune mise à jour. Partagez massivement, le combat pour la vérité a besoin de vous. Ensemble, on fait entendre la voix du peuple souverain. À très bientôt, la lutte continue.